Oui, bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. On accueille aujourd'hui Jean-Simon Brisebois à l'occasion de la sortie de son 14e recueil de poèmes qui s'intitule L'enfant d'ailleurs, publié chez TNT. Généralement, il partage de plus en plus son talent en donnant des ateliers d'écriture à Spectre de rue, Centre de jour pour toxicomanes au centre de ville de Montréal. Il participe régulièrement à des récitals publics de poésie et compose des textes de chansons. Alors, Jean-Simon, je te souhaite la bienvenue parmi nous chez Agora. Bonjour Kamal. Ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, parfait. Donc là, le titre, là, il est assez interpellant, assez émouvant. L'enfant, d'ailleurs, j'ai apprécié ma lecture de ce recueil de textes poétiques publiés chez TNT. Un amour porté à votre fille, un amour pur, un amour très noble, exprimé de manière très émouvante. Mais dans un premier temps, quand on dit l'enfant d'ailleurs, là, ça peut prêter à diverses interprétations. Donc, comment est-ce qu'il faudrait comprendre ce titre dans un premier temps, Jean-Simon? À la base, l'enfant d'ailleurs, c'est parce que c'est un cri du cœur, une ode à l'amour que j'ai voulu porter à ma fille, à cause que je l'ai vue qu'une fois dans ma vie quand elle avait 1 mois, puis pour des raisons que je vais peut-être énumérer dans l'entrevue plus tard, je n'ai pas pu la voir jusqu'à ce jour, même si j'ai à maintes reprises essayé de rentrer en contact avec la mère. Elle est rendue à 29 ans, fait que là, je pense que l'entrevue va m'aider peut-être d'avoir le courage un jour de communiquer directement avec elle. Très bien. Mais ce qui est à remarquer, c'est que vous n'avez pas revu votre fille depuis longtemps, puis c'est un cri qui est sorti. Est-ce qu'on peut dire qu'il est sorti un peu en retard, justement? Mais à vrai dire, ce qui est arrivé, c'est que j'ai tout le temps été dans une forme pas d'indifférence, mais de questionnement face à ma relation avec la mère, parce que ce qui est arrivé, c'est que à la base, elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Par la suite, elle m'a dit que c'était pas vrai. Elle est venue présenter l'enfant à ma mère et à moi à l'âge d'1 mois. Moi, j'ai été resté avec elle 1 mois, puis je me suis pas occupé de l'enfant. J'étais dans la drogue, dans les problèmes des médicaments, tout ça. Je me suis même pas rendu compte que c'était ma fille. Puis avec le temps, j'ai jamais eu le courage de confronter la mère. Mais en la voyant grandir par Internet, tout ça, je me suis rendu compte que c'était bien ma fille. Je lui ai montré la photo à d'autres mondes, puis il me disait crime, c'est évident. Puis il y a plein de circonstances de ce qu'elle avait dit, de quand c'est arrivé, qui fait que je suis persuadé que c'était ma fille. OK. Mais ce qui est sûr, bon, dans ce livre, c'est que on perçoit et on sent les tourments d'un père, non seulement absent, mais aussi ignoré de sa fille, un cri d'amour qui devient un héritage pour cet enfant dont l'image et le souvenir ne cessent de vous hanter, de hanter le poète. Puis, comme je disais, c'est un recueil qui devait sortir avant, mais ce sont des histoires de couple aussi qui peuvent arriver, mais finalement, c'est un cri qui vient de sortir parce que vous aviez besoin de liberté, justement. J'avais besoin de m'exprimer, puis je suis rendu dans un temps de ma vie où c'est que j'ai réglé mes problèmes du passé, mon côté OK. plus délinquant. Là. Je suis prêt à être un père, à être un homme respectable et productif dans ma vie. Très bien. Alors, vous avez fait de la poésie un tremplin, Jean-Simon Brisebois, à travers l'écriture, un tremplin positif dans votre cheminement, n'est-ce pas? Et puis, il y a des textes très émouvants, pas si évident de les résumer comme ça. Mais vous dites cette phrase qui m'a complètement interpellé, qui est venue me chercher quelque part, qui m'a touché. S'il existe le véritable amour, celui que l'on ressent et que l'on attend et pleure, s'il existe, c'est toi. Alors, l'amour d'un père à sa fille, donc c'est plus fort que tout, n'est-ce pas? Je pense que le sentiment de l'amour, c'est le plus grand sentiment qu'il peut avoir dans la vie. Puis quand il est porté à un enfant, il est encore plus grand.
Donc, vous voulez dire le sentiment de l'amour d'un père envers sa fille. Parce que ça, c'est une nuance, un sentiment de l'amour d'un père envers une fille, envers sa fille, plutôt que l'amour d'un couple, d'un homme et une femme. Donc, c'est-à-dire que moi, je ressens ça plus fort que n'importe quel autre amour. Exactement. Parfait. Et puis, le fait d'être arrivé, justement, à vous exprimer à travers ce recueil. D'ailleurs, l'enfant d'ailleurs, moi je vois ce terme-là d'ailleurs comme un terme où il y a un peu de sentiment d'étrangeté. Vous êtes senti étranger un petit peu à votre fille? Oui, parce que je l'ai connue pour elle, ben, je sais pas ce que la mère a pu lui dire avec le temps, mais à un moment donné, dans une des conversations que j'avais eues, où on a eu presque une situation de confirmation, la mère, j'avais écrit en voyant son profil à ma fille qui était rendue à une telle année, fait que j'ai dit, va le faire à ma fille, je ne donnerai pas son nom, je vais l'appeler Romance pour garder son identité. J'ai vu que Romance allait avoir, c'était sa fête, et j'ai écrit sur mon Facebook, bonne fête à ma fille Romance, tel âge. Et tout de suite après, la mère qui m'écrit jamais m'a écrit, tu as une fille, éclaire-moi. Puis m'a dit, il faut peut-être des preuves inévitables, tu me fais de la peine de ne pas l'avoir dit avant. Fait que c'était plein de choses qui étaient un peu ambiguës, mais qui a poussé à vouloir aller plus loin dans ma recherche de ma fille, dont l'écriture du livre L'enfant d'ailleurs. Et, Mais c'est magnifique de retrouver cet amour. Est-ce qu'on peut le nommer comme un amour perdu? Est-ce que vous permettez cette expression, Jean-Simon? C'est sûr. Un amour perdu, mais retrouvé là, l'amour d'un père retrouvé pour sa fille. Oui. Mais aussi, il faut que Jason Jones, oui. Je comprends aussi l'ancienne conjointe d'avoir peut-être des craintes, d'avoir ses raisons de l'ignorer, parce qu'à l'époque, j'étais pas un enfant de cœur. J'ai eu des problématiques de violence pas envers elle, mais je me suis même pogné lors de Saint-Jean à Randune avec une policier que je l'avais mordu dans le cou. Je m'étais fait arrêter. Puis c'était. Vous êtes un homme nouveau maintenant, là. Nouveau, mais elle a vu des facettes de ma personnalité à l'époque. Je pourrais comprendre qu'elle a des restrictions à vouloir me parler ou simplement qu'elle ne voit pas parce que quand tu as fait l'invitation Facebook que tu écris, ça veut pas dire que la personne va le voir. Oui, je comprends. Parfait. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. J'accueille Jean-Simon Brisebois à l'occasion de la sortie de son livre L'Enfant, d'ailleurs publié chez TNT. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle poésie. L'Enfant d'ailleurs, ce recueil de poèmes publié chez les éditions TNT de son auteur-poète Jean-Simon Brisebois que j'accueille chez Agora et ici Télévision. On parle poésie, mesdames et messieurs, on parle d'amour perdu, paternel et retrouvé, ce qui n'est pas évident. On est en train de faire une émission de littérature sur la poésie. Loin de faire de la psychologie, mais remarquez, la littérature et la psychologie peuvent se rencontrer, là, peut-être pour converger vers l'amour, vers cet amour perdu et retrouvé, là, n'est-ce pas? Page 18, Jean-Simon, vous parlez du pardon. Le pardon n'est pas évident, mais chez vous, le pardon, il a fait son chemin? Oui. Je me suis pardonné à la base à moi-même. OK. Je pense que c'est la base de mon écriture, c'est que le pardon, le désir existentiel de vivre, c'est des sujets que je peux apporter dans mes 14 recueils, sont juste une vérité qui vient de mon cœur. Très bien. Alors, le pardon est essentiel, mais pas évident pour tout le monde, parce qu'il permet justement de passer à un autre registre dans la vie, pour évoluer, pour s'épanouir. Est-ce que la puissance des mots en poésie, est-ce qu'elle peut guérir des regrets, selon vous? Oui.
effectivement, les mots sont plus forts que tout pour moi parce que les mots peuvent désarmer, peuvent attaquer, peuvent faire du bien, peuvent faire plein de choses dans le fond. Ça peut être blessant comme ça peut être réconfortant, là. Exact. Parfait. Alors, j'aimerais vous inviter à nous lire des extraits de votre livre, si vous voulez bien. Jean-Simon Brisebois, merci de le montrer. On va juste, voilà, exactement. Votre recueil, là, avec cette belle couleur en rouge, là, qui rappelle le coucher du soleil. Le recueil L'Enfant d'ailleurs, publié chez TNT. Un extrait de votre choix. On vous écoute. Cri d'amour. Dans un élan de tendresse, je m'adresse à toi. Par ce poème te demande pardon. C'est mon enfant, peu importe ce que les autres auront à dire. Je n'ai qu'un seul but, qu'un seul souhait, te voir sourire. Si fier de qui tu es devenu, si fier. Chère fille, je te tends de tristes poèmes. Comme ce soir de pleurs, je te dédie ce recueil. Dans les dents d'un cri d'amour, voici ton père pour toi encore inconnu. Magnifique. Alors ça, c'est un amour retrouvé et une... Est-ce qu'on peut parler d'un amour retrouvé, mais une fierté retrouvée aussi? Oui. Parce Ma que... fierté, je n'ai pas juste retrouvé avec ce livre, mais ça a, disons, augmenté ma confiance en moi, mon désir de pouvoir foncer et de briser ma crise identitaire de la jeunesse. Parfait. Il y a d'autres titres poétiques dans ce recueil. Je ne sais pas si ça fait référence encore à votre fille, mais là, en allant à la page 28, Dear Mama, là, par curiosité, voulez-vous partager avec nos téléspectatrices et téléspectateurs l'histoire de ça? Quand vous dites Mama, est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est une autre personne? Oui, à la base, je veux juste expliquer avant de confirmer ce que tu me dis. Le premier chapitre était directement pour ma fille et le deuxième, c'est des textes variés de différents sujets que j'avais écrits. Donc, Dear Mama, c'est un ode à l'amour pour ma mère Carole. Ok, donc ça c'est aussi une dédicace d'amour que vous projetez à votre maman. Là, cet extrait-là qui est aussi émouvant, Dire Maman, je t'aime pour chaque larme, te remercie pour tout. Ces jours éprouvés, en ta présence, des bouquets de roses, Dire Maman. Alors, il y a la mère et il y a le père, mais pour vous, ça a toujours été la maman? Ben, le père aussi, parce que mon prochain livre que je suis en écriture, Mémoria, c'est la mémoire de mon père qui a été quand même aussi Ok. absent à un certain degré, mais il a fait des efforts pour pouvoir y pardonner dans sa vie, fait que j'ai pardonné, mais il s'est suicidé en juillet dernier, fait que Oh, ok. j'ai écrit un livre en sa mémoire, justement, aussi. Ok, donc ça, c'est un événement assez... ok, d'accord. Euh, En revenant justement à votre recueil, Jean-Simon Brisebois, est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous avez eues en tête, à part la thématique de l'amour? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous avez voulu imbriquer justement dans ce recueil en exprimant, qui vous aiderait justement à exprimer cet amour retrouvé de votre fille? Oui. Il y a aussi un côté dans le deuxième chapitre social et aussi mémoire de certaines personnes que j'ai aimées. Les personnes que vous avez fréquentées dans votre vie, qui sont passées dans la vie? Très bien. Autre, Roger Tabra, j'ai un texte sur lui dedans. Ben, j'en ai deux à vrai dire, mais il y en a un qui est vraiment identifié pour lui. Alors, on va revenir à ce texte après. Puis, il y a un pressentiment, peut-être là, ça se peut que je me trompe. J'ai aussi senti comme une foi spirituelle dans vos textes. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce que vous avez mis un peu de votre foi dans la vie, hein? Non seulement dans la vie, mais une foi spirituelle aussi, n'est-ce pas? Oui, moi je crois en une puissance supérieure. Oui. Fait que la spiritualité a une grande place dans ma vie. Qu'importe les religions, je considère qu'il y a du bon dans toutes les religions comme du mauvais. Parce que, dans le fond, on a toute une façon de voir la vie différente.
mais la spiritualité englobe le tout selon moi. Exactement, parfait. Excellent. Alors, bon, on va faire une pause, mesdames et messieurs. On va revenir dans les prochaines minutes. On parle poésie avec mon invité de ce jeudi, Jean-Simon Brisebois, chez Agora ici Télévision. Le titre du texte ou bien du recueil, c'est L'enfant d'ailleurs. Très intéressant. Je vous encourage à suivre. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer de parler poésie et poétique aussi. Les deux se retrouvent là dans la poésie. Il y a les deux mots là, poésie et poétique, ce qui est de l'ordre du poétique ou de la poésie. Et là, on parle amour paternel. C'est un sujet qu'on retrouve beaucoup là, mais cette fois, c'est incarné, c'est décrit de manière très émotive par l'invité de ce jeudi, Jean-Simon Brisebois, l'enfant d'ailleurs. Bon, on a cette habitude, ce rituel de faire partager quelques extraits de nos auteurs poètes, si vous le voulez bien. Encore une fois, un extrait, Jean-Simon Brisebois. Voulez-vous nous montrer le livre, s'il vous plaît? On va le faire encore une fois. Eh bien voilà, c'est fait chez les éditions TNT. J'adore le coucher, j'adore la texture et la couleur. Très bien, parfait. Alors, je vous invite à lire l'extrait, s'il vous plaît. Je vais lire un texte social, Guérison. Nous sommes ce qu'il y a de plus grand, de plus fort dans le monde. La somme de milliards de génies. Nous avons nommé Dieu, inventé Satan et la pierre, consumé le feu qui brûle sous nos yeux. C'est le propre enfer que nous avons bâti. Nous sommes les plus évolués, les plus destructeurs. Qui a détruit notre monde, c'est merveille, sinon nous. Nous sommes les nouveaux démons du genre que la guerre soulage. Éduquant et délaissant nos essences, nous réécrivons notre histoire, meurtre et menterie camouflée. Ce qui est de pire ici-bas, humain de la terre. Engendrons une nouvelle vision, marchons vers la grande noirceur, vers la sainte lumière. Sous le souffle chaud d'un cœur universel, celui qui inspire la guérison des âmes pécheresses et pardonne nos fautes commises. Bâtissons en harmonie de nouveaux pays sans frontières. Magnifique. Alors là, moi, je ressens cette foi-là, dont on parlait tout à l'heure Oui. dans le deuxième segment. Est-ce que la rencontre avec votre fille a été faite justement là? Vous l'avez revue, hein? Je ne l'ai pas revue depuis c'est un mois. OK, depuis quelques mois. Non, depuis qu'elle avait un mois, ça fait 29 ans. Ah, depuis un ouais. mois. OK, d'accord. Mais en tout cas, là, quel magnifique message que vous lui adressez. J'aimerais qu'on revienne aussi à certains textes, Jean-Simon. Oui. Texte dédié à Roger Tabra, qui nous a quittés il y a combien d'années? 4-5 ans à peu près, si c'est pas plus? Il est mort, si je me souviens bien, en 2016. En 2016, exactement. Vous lui dédiez un texte, Le cri d'une larme. Il avait de l'effet sur vous, hein? On était à la base des amis, mais il était aussi plus qu'un parolier pour moi, il était un frère, un ami. D'ailleurs, j'ai une copie ici de Oui. un texte Jean-Simon, Une frère dédicace. de l'eau. Voici un morceau Oui. de nos vies. Vie, sois heureux, je t'aime, Tabra. Oh, magnifique. C'était un grand monsieur. Ouais. Roger Tabra, oui. La Pas scène juste poétique. Ami, comme que je disais, mais il est aussi un prof pour moi, un maître spirituel et littéraire. Oui, c'était quelqu'un qui encourageait les gens. Je retiens ça de lui très brièvement. Une rencontre brève, là. Paix à son âme. Revenons à vos livres, Jean-Simon. Oui. On va juste donner une idée. Mais d'abord, quelques mots sur les éditions TNT qui font un travail formidable. Là. Ils ont publié la plupart de vos livres, hein? 13 de mes recueils ont été publiés chez TNT, incluant L'Enfant d'ailleurs. Un autre était fait ailleurs, mais a été repris chez TNT, pour ne pas le nommer, Veston de Cure et Stylo Urbain. Sous une autre maison d'édition, c'était Passager clandestin, sous une maison d'édition pour la première chance. Puis, voulez-vous juste nous dire, peut-être juste un petit flashback sur quelques titres de vos recueils là, qui ont été publiés jusqu'à date? On vous a reçu la première fois chez Art et Lettres.
Pouvez-vous juste nous rappeler quelques titres de vos textes et ceux qui s'en viennent? J'ai eu le livre L'Ange du Nouveau Monde, Oui, Sous un berceau d'étoiles, oui. Entité, L'âme de l'ange, Entre le temps et toi, sinon Les Lettres écarlates, maintenant L'Enfant d'ailleurs et quelques autres. Et quelques autres là qui s'en viennent. D'accord. Alors pour ce livre-là, est-ce que vous avez fait des lancements? Est-ce qu'il y a eu des lectures? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Ben, j'ai déjà eu un lancement au mois de novembre pour ce livre, au Bistrot 54, qui est maintenant devenu le cabaret le cabaret de. J'ai un blanc de mémoire, là. Oui, Mais oui, il n'y a c'est pas de problème. long, mais c'est autant intéressant ce qui se passe là-bas. Je risque de faire mon lancement là l'année prochaine de mon nouveau livre Mémoria. Très bien. Puis on va rappeler que ce livre, la préface qu'il a écrit, c'est Éric Roger, hein? Oui, Éric Roger, qui est aussi un mentor pour moi, un homme qui a fait sa preuve dans le milieu littéraire du Québec underground, surtout. Depuis plus de 20 ans, il organise des soirées Solovox à plusieurs endroits, dont maintenant à la Petite Marche. Exactement. Éric Roger, qu'on salue, qui est déjà passé chez nous. C'est un chantre de la poésie à Montréal. Il a fait beaucoup de choses. Solovox, c'est lui, hein? Oui. Depuis des années. Depuis des années, il continue avec cela. D'accord. Cette question-là, parfois, elle s'impose, là. Quel est le message que vous voulez adresser aujourd'hui à votre fille? Je dirais pas seulement à votre fille, mais à tous les jeunes. En écrivant un tel livre, Jean-Simon Brisebois, auriez-vous un message spécial, très spécifique, là, que vous voulez transmettre exclusivement à votre fille, au-delà de tout ce qu'il pourrait y avoir comme, je veux dire, conflit familial ou toute autre chose là? Quel est votre message? Mais ça va être assez court. Je pense que mon message, c'est de lui dire que je l'aime et que je ne l'ai jamais oublié et que mon plus grand désir dans la vie, c'est de la retrouver un jour. Excellent. Donc ça, c'est un message le plus court qu'il soit, message d'amour paternel d'un homme, d'un poète envers sa fille. Alors Jean-Simon Brisebois, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Voyez, les 23 minutes, ça passe vite. On va rappeler le titre, L'enfant d'ailleurs, publié chez TNT. Oui, je vous en prie, vous pouvez le montrer, je vous en prie. Vous pouvez montrer que voici. Allez le voir. Puis Jean-Simon Brisebois, il est présent aussi dans les médias sociaux. Vous pouvez communiquer avec lui au cas où vous êtes intéressé d'avoir justement un exemplaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Jean-Simon. Merci de votre continuer l'intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Agora, chez ICI Télévision, chaque jeudi à 15h30. Au revoir.